Bonjour à tous et une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des puits qui sont utilisés ici en Afrique pour se procurer en eau. Les puits qui sont utilisés pour avoir cette ressource qui est vitale, cette ressource qui est indispensable à la survie de l'homme sur Terre, cette ressource qui est en abondance dans certaines régions de la Terre, au point où elle est même parfois gaspillée et qui cependant dans d'autres régions sont plutôt rares. Rare au point où elle est chérie, rare au point où elle est d'une certaine manière valorisée. Je vais vous parler des puits d'eau utilisés ici en Afrique pour obtenir de l'eau. Avant d'entamer mes propos, je tiens à inviter tous ceux-là qui nous regardent et qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, d'aller sur le petit bouton rouge qui est juste à côté, de liker, de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Alors, parlons des puits. Ici, en Afrique, notamment dans plusieurs pays, il y a des puits qui sont utilisés pour se ravitailler en eau. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est un phénomène qui est ancien. Aussi ancien que l'était la venue des premiers hommes sur plusieurs zones de l'Afrique. En effet, nos ancêtres, ceux-là qui vivaient dans des régions qui étaient éloignées de l'eau, savaient que s'ils creusaient le sol jusqu'à une certaine profondeur, à un moment donné, ils devaient obtenir de l'eau. C'est ainsi qu'ils se sont mis à creuser des puits, ils se sont mis à creuser pour se ravitailler en eau dans leur communauté, dans leur société, dans des petits villages. Ils ont creusé des puits pour s'en servir. Et cette habitude s'est transmise de génération en génération jusqu'à aujourd'hui, jusque dans cette ère de technologie, cette ère où il y a tellement de nouveautés, de technologies. En Afrique, il y a toujours des zones où on continue à utiliser des puits. Des grandes villes même d'ailleurs, des capitales politiques et des capitales économiques, il y a toujours des foyers qui utilisent toujours des puits pour obtenir de l'eau. Pour obtenir de l'eau pour faire la vaisselle, pour faire la lessive, bref, pour faire le ménage et parfois même pour cuisiner ou alors pour faire pour consommer directement. C'est pour cela que je pense il y a des opportunités à exploiter dans ce domaine-là. Que ce soit dans la vente de l'eau dans des bouteilles ou alors dans la distribution via des réseaux souterrains, il y a des opportunités, beaucoup d'opportunités qui peuvent encore être exploitées. Il y a du besoin et, et cela consiste plutôt des opportunités d'affaires. Cependant, je pense que euh, lorsqu'on veut se lancer dans un domaine pareil, il faut prendre en compte pas seulement, il faut beaucoup prendre en compte les besoins des populations. Il ne faut pas seulement prendre ça en compte, mais il faut aussi les prendre à cœur. Pourquoi? Parce que c'est de l'eau. Et je pense que ça relève aussi beaucoup plus de l'humanitaire, malgré le fait que ça peut être considéré comme un business, mais il faut aussi vraiment se soucier de ces populations-là qui vont consommer cette eau. Alors, si les puits continuent à être utilisés, c'est parce que les entreprises, les châteaux d'eau, ceux-là qui font dans le domaine, n'ont pas vraiment des capacités suffisantes pour pouvoir ravitailler toute la population. Vous allez constater, on va constater dans plusieurs ménages, on va constater qu'il y a des familles qui ont des robinets un peu de partout. Mais ce robinet-là, souvent, il y a des coupures d'eau, des coupures qui peuvent durer toute une journée, parfois 2 jours, parfois 3 jours, parfois 5 jours même, ou alors parfois toute une semaine. Alors, ces gens-là sont obligés d'utiliser l'eau tous les jours pour pouvoir mener à bien leurs activités. Alors, ils sont obligés de se rabattre alors sur des puits qui sont des méthodes anciennes pour pouvoir obtenir de l'eau. Cependant, les puits d'eau parfois aussi peuvent aussi représenter certains dangers. Je me souviens lorsque j'étais très petit, j'avais 6 ans, on parcourait environ 1 kilomètre pour pouvoir obtenir de l'eau, pour pouvoir puiser de l'eau dans un puits. Je sais qu'il y a des personnes qui parcourent plus que cela. Je pense quand même que c'est une distance qui est assez longue pour pouvoir obtenir de l'eau. Donc, on parcourait presque 1 kilomètre et je n'étais même pas le plus jeune. Il y avait des enfants de 3 ans à qui on donnait des petits récipients d'environ des 1000 litres qui devaient aussi transporter cette eau à la maison pour pouvoir aider les parents. Et il fallait être très prudent avec ceux-là, vu qu'ils étaient encore tellement petits et tellement fragiles.
surtout lorsqu'on était aux environs du puits, il fallait beaucoup veiller sur eux. Même moi-même qui avais 6 ans, mes aînés veillaient toujours sur moi. Pourquoi? Parce que ces puits sont souvent très très dangereux lorsqu'ils ne sont pas protégés. Et c'est pour cela que vous allez voir dans la plupart des puits ici en Afrique, il y a des constructions pareilles, c'est-à-dire on va lever les murs, on va construire un parpaing et on va faire une... Il y a même des puits où on va couvrir le puits entier. Et il y a aussi certains où on va mettre des piquets et on va installer une poulie là pour pouvoir facilement tirer de l'eau. Là, c'est pour les puits qui sont vraiment profonds parce que ça dépend des régions. Il y a des régions où les puits sont très très profonds. Les puits, j'ai vu un puits qui allait jusqu'à 30 mètres de profondeur. C'était effrayant lorsqu'on regardait à l'intérieur. Et il faut aussi préciser que ces puits-là sont creusés à la main avec des pics et des pelles. Ils sont creusés. Pendant qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui creuse, il y a des personnes à l'extérieur qui tirent cette terre jusqu'à ce qu'on puisse obtenir de l'eau. Donc c'est un peu comme cela que ça se passe ici en Afrique pour obtenir de l'eau dans plusieurs zones. Donc ce puits-ci n'a pas de poulie parce qu'il n'est pas si profond que ça. C'est un puits d'environ 4 mètres. Ce n'est pas très très profond. Donc c'est ça. J'invite tous ceux-là qui ont des puits d'eau chez eux de les désinfecter de temps en temps. Vous devez désinfecter votre puits, même si l'eau qui sort de ce puits a l'air propre physiquement, ne vous fiez pas à cela. Désinfectez votre puits de temps en temps. Vous pouvez utiliser des produits tels que du chlore ou alors du chlorure de sodium. Bref, il y a des désinfectants même sur le marché qui sont spécialement faits pour désinfecter les puits. Donc, faites-le, choisissez, définissez une période et respectez-la. Vous pouvez faire une fois par mois, une fois par 3 mois, une fois par 6 mois ou alors une fois par an. Faites-le quand même et surtout respectez la période que vous vous êtes fixée. Et ce serait aussi pareil pour ces villages-là, parce qu'il y a aussi des villages où il n'y a même pas de réseau de ravitaillement, où toute la population est obligée de miser seulement sur des puits. Alors, ceux-là doivent absolument désinfecter leur puits de temps en temps pour pouvoir être à l'abri peut-être des infections et des maladies liées à l'eau. Donc, ce serait tout pour aujourd'hui. Les puits d'eau, je suis tombé sur un puits et j'ai pensé en fait à vous faire une petite vidéo. Et donc, c'est ça, les puits d'eau ici en Afrique. Je vous donne rendez-vous donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Puis, l'aventure continue sur la chaîne Le Machiniste Noir. À très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!